Merci de votre compréhension, Monsieur le Président. Oui, ce dossier représente un enjeu majeur parce que il a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il est le porteur d'un passif tout à fait remarquable, qui est celui des 100 dernières années, pratiquement, de développement industriel, et qu'on n'a pas pris la mesure à temps. Et quand bien même on a commencé à connaître les problèmes, en particulier celui de l'amiante, il y a eu un très gros retard aux décisions, à la fois des études, mais aussi des dispositions à prendre pour chaque entreprise de protéger les salariés dans leur cadre de leur travail. Et le fait aussi que le développement d'une pathologie cancéreuse nécessite plusieurs dizaines d'années a sûrement faussé un petit peu les cartes. Pour autant, on pense qu'une politique préventive aurait pu être mise en place beaucoup plus tôt. Et comme l'a fait remarquer un de nos collègues, une politique de suivi bien au-delà de la cessation des activités professionnelles semble importante, là aussi. La remarque aussi porte sur le fait que, en particulier en France, alors je ne sais pas si dans d'autres pays européens c'est le cas, les commissions de maladies professionnelles commencent à accepter la notion de cancer plurifactoriel. En particulier dans le domaine de la soudure, l'exposition aux agents toxiques est multiple. Et cela porte à la fois sur le travailleur lui-même, mais assez curieusement sur son entourage, puisqu'on a quand même pas mal de cas d'épouses ou de personnes de la famille des travailleurs de l'amiante qui sont elles-mêmes touchées. Il y aura un autre problème à régler aussi si on considère les résistances des entreprises à mettre en œuvre toutes les mesures préventives, c'est que cette résistance, elle peut être volontaire dans certains cas, forcée dans d'autres. On a évoqué tout à l'heure le sort des petites entreprises particulièrement, où le risque de fermeture d'entreprise dès l'instant que l'on doit mettre en place des éléments de protection très lourds et très normatifs, mais il faudrait aussi penser à l'environnement et aux friches. On oublie trop souvent que 10 ans, 15 ans après la destruction d'une entreprise, moi j'ai vu le cas sur Marseille, 20 ans après la disparition de certaines entreprises de sidérurgie et de métallurgie, eh bien les taux sanguins des habitants proches restent toujours anormaux. Il y a bien entendu le problème de REACH qui a été soulevé plusieurs fois, qui par cette réglementation met souvent en incohérence et accumule encore des retards aux prises de décision, si tant est qu'elles doivent être prises au niveau européen. Donc, la modification de la directive, eh bien, nous participerons très scrupuleusement à tous les travaux. Elle apparaît déjà, et cela à partir de suggestions qui nous ont été faites par travailleurs sociaux. Elle serait très en attente, très en deçà des attentes concernant le nombre d'agents et des seuils, mais surtout, elle ne permettrait pas d'aborder le problème au fond. Donc les États gardent leur place précisément pour rester très souvent en dessous des seuils conseillés par la Commission. Alors si l'on doit légiférer, pourquoi pas, mais encore faut-il que cela ne rajoute pas du retard au retard et que cela, au contraire, permette de protéger les salariés, leurs familles et tous nos concitoyens de manière très efficace. Je vous remercie.